for the culture. Higher we go, begging please for the culture. Higher we go, begging please for the culture. Je sais que je suis belle, beaucoup d'hommes m'aiment. Je peux les voir partout où nous nous déplaçons. Les hommes se battent, pourquoi pas nous les femmes. Je suis amoureuse de mon pays. Il faut aimer son pays pour accepter de dormir dehors, combattre sous le soleil ou sous la pluie, traverser les rivières et les forêts en sachant que les gens dorment. Mais pour mon premier mariage, j'ai choisi mon pays. Maloba Yamado Dakminza Kaumba dira au photographe Michael Christopher Broad, l'américain. Vous l'avez bien compris, Lelo Nakobeta l'isolo d'une femme courageuse qui faisait partie de la FARDC au Congo, qu'on avait surnommé Mwasi Mpiko Nyamane Tumba, de son vrai nom, Mado Dakminza Kaumba, né en 1989 à Guadolite, dans la province de l'Équateur, alors qu'Azaki Mwanamke, son père, Azalaki militaire des forces armées zaïroises, quitta la maison familiale et donnera plus jamais signe de vie, pas de nouvelles. Son père Abima Kenda, pas de nouvelles, pas de signe de vie. Et en arrivant en 2005, Mado Dakminza Kaumba profite d'une campagne de recrutement dans la région de Bango pour s'enrôler au sein de l'armée nationale. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas intégrer l'armée Boïkaka, surtout elle était mineure. Elle avait 15 ans et 16 ans, c'était pas possible. Pour intégrer l'armée, il fallait avoir au moins 18 ans, être majeur. Et tellement qu'elle voulait vraiment intégrer l'armée, à Kobumba, même âge nae, elle va pas révéler qu'elle avait 16 ans dans le moment wana. Directement, Baotindae, na Kinshasa, où Azalaki peut l'espoir et a retrouvé son père qui est Nassalassine d'éviter. Mais elle sera envoyée au Kivu en pleine guerre contre CNDP de Laurent Kunda. À l'âge de 20 ans, Mado Dakminza a confié Mwana Nae, bien sûr, comme on a Mwana, a confié Mwana Nae à sa famille à l'Équateur pour s'en occuper Nae. Et entre-temps, il a intégré les centres d'inscription militaire de Kamina où a la formé par les officiers chinois. Et en arrivant en 2011, fait Mado Dakminza rejoint le 42e bataillon du commando des unités de réaction rapide, où Yezalaki dirigé par le défunt lieutenant Mamadou Mustafa Ndala. C'est là où Akozala élevé au grade de sergent. Grâce à son courage, Bako confier certaines responsabilités. Déjà une femme a quand même responsabilité devant les hommes, et notamment la tête du peloton et de sécurité de Mamadou Ndala. À combattre à ses côtés contre la rébellion du M23 qu'on combat même aujourd'hui et force au FARDC. Le 2 janvier 2014, à l'âge de 24 ans, en plein trac de la rébellion ADF, Mado Dakminza Kaumba est tué aux côtés de son chef, le colonel Mamadou Ndala, dans une embuscade près de Beni. Elle mourut auprès de son chef, né à Ebsaka, photographe américain, où se trouve le commandant Mamadou Ndala. C'est là où que vous me trouverez. Les deux sont morts le même jour. Sur cette vidéo, je voulais vous montrer la bravoure de cette femme que j'ai trouvée au hasard sur un compte Twitter X. C'est très triste de voir à quel point il y a des centaines de personnes courageuses qui ne sont pas mises en avant. Et j'espère que ça vous a plu. Mettez en commentaire et abonnez-vous pour avoir plus des histoires, et surtout, force au FARDC, surtout en ce moment, on en a vraiment besoin, et force à mes frères de l'Est, et on prie pour vous, que la paix règne. On est ensemble, on se retrouve pour une autre vidéo. À très bientôt. Que le X.